Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour réaliser aujourd'hui une double page d'art journal avec la collection Once Upon a Time. Dans cette collection, j'ai choisi le visuel qui représente le petit Harry Potter et donc j'ai décidé de faire un fond galaxie en utilisant le mood board Lune. D'abord, je viens fixer mon mood board en ayant au préalable mis un petit peu de colle tombeau au doigt et je la laisse sécher un petit peu et ça agit comme enfin c'est une colle repositionnable si vous la laissez sécher à l'air. Donc j'essaye de bien fixer mon pochoir pour ensuite venir ancrer avec un combo de couleurs allant du rose en passant par le violet et le bleu. Et pour ancrer ma feuille, j'utilise des brosses estompes. Et je viens délicatement caresser le papier sans trop appuyer pour éviter que mon pochoir ne bouge. Je commence par le centre plus clair, donc là c'est une couleur rose, un peu vieux rose. Et je vais partir un petit peu du centre de la page et je vais venir en arrondi et déposer mes couleurs au fur et à mesure. Donc je dépose d'abord mon rose et ensuite je vais passer à mon violet. J'ai deux violets différents, un violet qui tire sur le rose et un violet avec une tonalité de bleu. Donc je commence par celui qui tire sur le rose pour faire la transition et ensuite je viendrai appliquer mon deuxième violet, celui qui tire sur le bleu. Je préfère toujours décharger un petit peu ma brosse sur mon papier brouillon à côté pour éviter de faire des taches ou des marques avec ma brosse sur mon fond de page. Donc en fait, il suffit juste d'aller du plus clair au plus foncé dans le combo de couleurs. Et puis après, de repasser sur les couleurs pour que les fondus se fassent bien. Vous voyez que nos moodboards, même s'ils sont plus grands que notre page de fond, on peut quand même les utiliser. Là, j'ai vraiment décidé de l'utiliser comme ça sur le côté de ma page. Ça laisse deviner que la thématique, c'est les galaxies, les planètes, tout en utilisant donc un pochoir plus grand que son fond de page. Donc l'idéal, même pour les tout petits projets, ne pas hésiter à utiliser des parties du moodboard pour réaliser les projets. Une fois que j'ai déposé mes couleurs, je reviens donc du plus foncé au plus clair pour fondre les couleurs. Pour mes brosses estompes, j'en ai donc je change pas entre les deux bleus puisque une fois que vous avez passé votre brosse sur votre fond de page, l'encre s'est déposée, il n'y a pratiquement plus d'encre sur la brosse, donc vous pouvez réancrer avec une couleur similaire, donc dans les mêmes tonalités. Là, j'ai une brosse pour le bleu, une pour le violet et puis une pour le rose. Je vais venir texturer mon fond avec deux pochoirs, donc le fond grunge et le pochoir ciel étoilé. Dans le fond grunge, ce qui m'intéressait, c'était les écritures et puis les arrondis dans le pochoir. Et puis dans le ciel étoilé, c'est pour utiliser les étoiles et en pochoir et aussi avec un stylo venir les dessiner.
Je positionne rapidement mes die cuts que je suis venue découper, donc dans le set de découpe, pour voir un petit peu ma mise en scène, ce qui me permet après de délimiter les zones où je vais repasser mes pochoirs sur mon fond de page. Donc je garde les mêmes couleurs que mon fond, ce qui permet d'avoir une harmonie au niveau des couleurs. Avant ça, je vais venir mettre un petit peu d'eau sur ma page, je laisse poser et ensuite je viens absorber avec un petit papier sopalin. Et ça me fait un petit fond moucheté, donc qui est vraiment sympa sur les fonds Galaxy. On peut également venir mettre des gouttes d'acrylique, mais là, pour cet exercice, je voulais vraiment utiliser que mes encres aquarellables. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que les encres que j'utilise, c'est des encriers, donc des encres watercolor. Ça marche très bien aussi avec les Distress Oxide. Ici, c'est les encreurs de chez Stampin' Up, mais vous pouvez utiliser vos encreurs, donc soit des encres watercolor, soit même les oxydes. Vous aurez un résultat un petit peu plus vieilli avec les oxydes, mais ça fait tout aussi joli. Donc là, avec un doigt mousse, je viens passer dans mon pochoir grunge. Comme les pochoirs sont assez épais, ce qui permet d'ailleurs de bien les utiliser et d'avoir des beaux rendus. Quand je superpose mon pochoir sur mon mood board, forcément ça fait une double épaisseur, donc parfois c'est difficile d'atteindre le papier. Bon, ce que je voulais, c'était vraiment juste texturer mon fond par petites touches, donc ça me convient pour cet exercice. Donc ce que je décide, c'est que je répète 3 ou 4 fois le même motif un petit peu partout sur ma page. Comme ça donne de l'unité à la page et en même temps, ça permet de texturer son fond. Donc là, j'ai utilisé la petite forme de roue dans un coloris de bleu. Et ensuite, avec mon encreur violet, donc le plus foncé, je vais venir repérer des zones de texte enfin des zones qui ressemblent à du texte dans mon pochoir grunge, et je vais venir comme ça, pareil par série de 3 ou 4, venir texturer le fond en passant la couleur violette. Souvent, j'essaye de mettre mes pochoirs les uns à côté des autres, donc mon violet, je le mets autour de mon bleu, qu'on ait l'impression comme si c'était un seul pochoir, comme un seul tamponnage en fait, que ça soit uniforme dans la répétition. Donc ça donne aussi une répétition un peu régulière dans sa page, et je trouve que du coup on comprend un petit peu le sens de ce fond. Donc j'hésite pas à bien appuyer sur ma page parce qu'avec cette double épaisseur, c'est pas évident de déposer l'encre violette. Ici, je suis venue faire des tâches avec mon stylo, enfin mon feutre noir. Donc en fait, comme c'est une pointe pinceau au bout, je viens juste frotter la pointe contre mon bouchon et ça fait comme ça des petites taches noires toutes délicates, des toutes petites taches mouchetées qui donnent aussi de la texture au fond. C'est hyper sympa comme rendu. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que ça y est, j'ai retiré mon pochoir. On voit que avec le système de la colle Tombow, et ben, ça a bien collé et du coup, les bords sont bien délimités, donc ça fait quand même un résultat bien net. Donc mes die cuts, je suis venue les découper et je viens ancrer les bords avec les deux couleurs, donc le bleu foncé et puis le violet foncé. J'encre les bords, comme ça fait un résultat un petit peu plus fondu avec mon fond de page. Ça permet de ne pas voir la tranche blanche du papier, en fait, de découpe, tout simplement. Donc là, il faut un petit peu de patience pour découper et pour ancrer, mais ça vaut le coup parce que le résultat est vraiment sympa. Je suis venue aussi embellir donc mes étiquettes, là, mes deux petits timbres et puis mon sentiment avec des fleurs et des feuilles du set de découpe. Donc j'ai pris des fleurs dans la même tonalité et puis une fleur rose pour rappeler la partie rose de mon fond Galaxy. Et puis en sentiment, j'ai mis mon petit prince. Alors le sentiment peut correspondre au petit prince, mais nos petits princes qui lit, finalement, c'est Harry Potter. J'ai percuté avec ses petites lunettes rondes, donc ça y est, j'ai compris que c'était Harry Potter. Mais pour moi, il me fait penser à mon fils qui adore lire, et donc comme j'aime bien l'appeler mon petit prince, et ben c'était un petit clin d'œil à mon Noah pour cette double page d'Art Journal. Je suis venue mettre également des petits papillons bleus et puis un rose, parce que c'est dans les mêmes couleurs que mon fond, et aussi parce que autour de mon personnage,
on voit qu'il y a des petits insectes autour de lui, et on devine que ce sont des papillons. Donc voilà, un petit peu la symbolique de l'évasion, la rêverie. Donc c'était exactement ce que je voulais pour la thématique de cette page. Alors j'adore ce pochoir grunge, enfin fond grunge, puisque vous voyez les bordures, on peut les utiliser. Là j'ai utilisé la bordure effet déchiré, et je vais venir comme ça ancrer tout le bord de ma page en bleu foncé. Donc j'aime bien cet effet, on a l'impression que c'est une feuille, une page qui est déchirée, où on voit apparaître par derrière ce fond galaxie. Donc j'aime beaucoup ce rendu-là. Et du coup, ça fait comme un focus en fait sur votre création. On voit tout de suite, l'œil est tout de suite attiré par le centre. Donc avec le fond et puis les die cuts ensuite, vous verrez, c'est vraiment très sympa. Donc faut pas hésiter à utiliser les bordures, bien au contraire. Elles sont faites pour, et c'est vraiment hyper intéressant à utiliser. Ça vous fait des fonds de page très très texturés, et avec un même pochoir, vous avez plusieurs utilisations. Donc je fais bien le contour de mon carnet. Alors je suis gênée par ma spirale. C'est pratique parce que du coup vous travaillez à plat, mais l'inconvénient c'est ces spirales qui permettent pas de faire des doubles pages en continu. Donc c'est pas grave, je vais ruser, et puis je vais travailler différemment. Maintenant, je vais venir utiliser mon pochoir étoile, ciel étoilé. Et cette fois, je vais utiliser mon violet pour rester dans mon combo de couleurs. Donc, j'alterne entre les petites étoiles et les plus grandes étoiles. Il y a différentes formes d'étoiles sur le pochoir. Là, j'ai utilisé la même forme, mais dans des dimensions, des tailles différentes. Donc, je les mets par groupe de 3. Et puis, j'essaie de les disposer de telle sorte qu'elles soient autour de mes die cuts, parce que je sais que je vais mettre... où est-ce que je vais mettre mes die cuts. Donc, je place mes étoiles en fonction. Et puis, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, ce pochoir, je vais l'utiliser de nouveau pour les étoiles, mais cette fois avec un stylo gel noir, juste pour dessiner le contour des étoiles. Je trouve que ça donne de la profondeur à cette page, et j'aime beaucoup aussi utiliser mes pochoirs comme ça. Ah bah non, c'est tout de suite. Je croyais que... Non, non, c'est bien après. J'ai d'abord positionné mes die cuts avant de faire mes étoiles. Donc là, on positionne les die cuts, et ça peut durer très longtemps. Et la fleur, je la mets où? Devant, derrière? Est-ce que... voilà, j'alterne, je ne sais pas. Donc voilà, je cherche. Et puis une fois que la mise en scène me plaît, je la laisse telle quelle, et je viens retirer un à un les petits die cuts, mettre un petit point de colle et le recoller à l'ensemble, afin d'avoir un espèce de gros die cut que je viens coller en une fois sur mon fond de page.
pour donner un petit peu de brillance à ma page, je décide de rajouter des stickles, donc c'est une colle pailletée. Donc finalement j'ai utilisé 2 couleurs, la couleur unicorn qui est transparente avec plein de petites paillettes un peu holographiques, et l'autre couleur c'est la, je regarde, Pacific Coast, donc c'est un bleu, un bleu pas vraiment turquoise, un bleu assez qu'on peut utiliser pour les fonds marins aussi. Voilà, puis j'avais sorti un violet, puis finalement je ne l'ai pas utilisé. Faut la laisser sécher quelques heures, ça sèche assez vite. Et puis après, vous n'avez que les paillettes qui restent sur la page. On a l'impression qu'il y a un petit peu de relief quand on dépose les paillettes, puis quand ça sèche, finalement, ça reste assez plat. Donc c'est super joli, ça donne de la brillance, et puis ça accroche tout de suite la lumière, donc c'est sympa. Et puis, une page sans paillettes, c'est pas vraiment une page, hein. Donc là, j'avais envie de retravailler les ombres sur certaines parties de ma page. Et j'utilise pour ça un crayon de couleur, un bleu marine et puis un gris, pas très foncé d'ailleurs, juste pour mettre un petit sol sous mon petit bonhomme, pour souligner mon étiquette, et puis à certaines zones autour de mes die cuts pour apporter une ombre et avoir cette impression que les die cuts sont bien fondus avec mon fond de page. Ensuite, après avoir travaillé mes ombres, je viens apporter de la lumière avec un stylo gel blanc. Donc là, sur les die cuts, ça marche très bien. Faut repasser 2 couches, mais ça tient bien. Et puis, l'avantage, c'est que il va pas prendre le blanc va rester blanc, il va pas prendre la couleur du papier en dessous. Donc ça, c'est top. Donc je mets quelques petits points de lumière sur mes fleurs, sur mes timbres, mon rond avec le sentiment, et puis également sur mes papillons. Et enfin sur mon étiquette sentiment où est écrit mon petit prince.
Donc voilà pour cette page de Art Journal, très facile à réaliser mais très plaisante à faire. J'espère que cette réalisation vous a plu. Hors caméra, j'ai continué, j'ai fait la page de gauche où j'ai juste repris le combo des couleurs pour faire mon nuancier, pour me souvenir plus tard les couleurs que j'avais utilisées pour ce fond. Donc je vous laisse ensuite quelques photos de présentation des 2 pages et je vous dis à très vite pour une nouvelle réalisation pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Alors ça y est, je reviens vers vous pour vous montrer la double page. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était le nuancier que j'ai fait à côté en utilisant donc l'autre partie du pochoir lune. Je vous montre ça. Donc la partie du bas, où là j'ai utilisé les cases qui sont ici pour faire mon nuancier. La petite astuce aussi pour les pochoirs. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu que ça brille. En fait, j'utilise cette colle-là, la colle tombeau. J'en dépose une goutte un peu là où je veux que ça fixe. Je l'étale au doigt. Je laisse sécher une ou 2 minutes, hein, même pas. Et en fait, après, je viens appliquer sur ma surface à peindre ou à passer avec les brosses estompes. Et en fait, le pochoir, il tient. Et après, il se décolle vraiment facilement. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire. Faites juste attention quand vous mettez de l'eau, quand vous pichetez, c'est que ça file un petit peu en dessous, donc ça peut baver. Mais bon, là, c'est de l'Art Journal, donc ça m'a pas dérangé. Donc j'ai repris en fait sur la page de gauche le combo des couleurs. Donc ici, les couleurs unies. Donc là, j'ai fait mes 2 violets et puis mes 2 bleus ici. Et sur les 2 cases ici, j'ai fait la fusion de toutes ces couleurs pour retrouver mon fond Galaxy, ce qui me permet après, quand je voudrais refaire des fonds, je sais que voilà, ce combo-là fonctionne pour avoir un fond comme celui-ci. J'ai repris mes étoiles au pochoir. Ici, mon pochoir bordure, donc c'est... Ouh là là, le bazar. C'est celui-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre du ruban de masquage pour délimiter un rectangle plus petit que ma page. Et ensuite, je suis venue mettre mon pochoir et passer mon doigt mousse. Donc ça, je l'avais fait ici. Donc voilà. Ensuite, en bas, donc je voulais faire une étiquette mon nuancier. Donc là, c'est un tampon que j'ai utilisé. Et l'astuce, en fait, puisque je voulais une étiquette dans le même coloris que ces pages-là, mon astuce, c'est que... Et là, attention, ça peut en choquer certains. Non, je plaisante. Je suis venue utiliser cette enveloppe. Cette enveloppe-là, je ne vais pas l'utiliser en tant qu'enveloppe. Par contre, je vais reprendre ici les schémas qu'on retrouve sur cette page-là, donc avec ce thème-là, du petit garçon qui lit son livre. Et d'ailleurs, il me fait penser à Harry Potter. Finalement, je lisais Le Petit Prince, mais je me demande si quand même, avec ces petites lunettes, c'est pas Harry Potter. Enfin bref. Donc j'ai repris cette enveloppe et je suis venue faire mon tamponnage. Et ensuite, avec un die de découpe, une étiquette, je suis venue découper mon étiquette. Le papier est un petit peu brillant, comme un papier Bristol. Donc mon astuce pour tamponner là-dessus, c'est d'utiliser ces encres-là. Donc c'est l'encre Archival. Et en fait, ces encres-là, elles vont se mettre sur les surfaces un peu lisses. Pas comme la Versafine ou les autres qui vont avoir tendance à être un petit peu plus grasses et glisser ou pas bien sécher. Celle-ci, j'ai tamponné 2 fois, j'ai laissé sécher tout seul. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Hop, voilà pour les astuces. Ensuite ici, je suis venue reprendre les fleurs de la collection et ça fait 2 fois que je mets le doigt dans mes stickles. Mais je crois que là, il est presque sec. Donc les feuillages et la fleur que j'ai détourée, j'ai ancré les bords. J'ai remis du stylo gel blanc pour faire ressortir mes couleurs. Un petit peu de stickles. Alors, j'ai utilisé celui-ci. C'est la première fois que je l'utilise. C'est vachement bien, c'est... Ah, Unicorn, voilà.
Donc c'est des cols pailletés. Et quand on les laisse sécher, on voit que ça laisse vraiment que les paillettes. Il y a énormément de paillettes, hein. On voit bien que vraiment ça prend bien la lumière. Et ça sèche assez vite, hein. Vous voyez là le bleu. J'ai utilisé la Unicorn et j'ai utilisé Pacific Coast. Donc voilà pour la double page d'Art Journal. Donc je vous la remontre, hop, de plus près. Bon, j'essaye en tout cas, parce que de nuit c'est pas évident. Hop, et ben voilà pour le premier projet pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et ce projet a été réalisé avec la collection Once Upon a Time. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto pour la boutique.